Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo. Comme tous les jours, je vous partage mes plans du jour sur les indices américains. On a les trois mêmes têtes sur les indices, on l'a vu hier. Beau gap haussier ce matin en réaction à tout ce qui se passe du côté des droits de douane. On verra la suite. Alors la tendance daily est toujours fragile, on est toujours dans une phase de baisse, mais c'est vrai qu'on a affaire à un très très beau rebond. On l'avait vu hier dans la vidéo avec des très jolis W qui se sont validés, pullbackés, on repart à la hausse. Et du coup, voilà ce que je vais surveiller sur les indices américains. Donc le flux il est haussier, donc j'ai envie de profiter de ce flux haussier. L'idéal ce serait d'attendre un petit comblement du gap du jour, voire pourquoi pas un pullback sur l'ancien top ici qu'on a une heure vers 5360 pour un achat dans le flux sur une correction. Pas maintenant parce qu'on arrive sur un obstacle potentiel qui est une oblique qui passe par tous les plus hauts et l'ancien top. Donc je serais plutôt d'acheter un peu plus bas, comblement du gap, voire jusqu'à 5360. En cas de baisse plus marquée, on resurveillera la zone de polarité du W. Donc ça sera moins beau parce qu'on sera plus en flux haussier, mais un très beau 5 étoiles dans la zone des 5280, magnifique. Évidemment, si la hausse continue et qu'on pète le plus haut précédent, on continue à payer, à faire des achats jusqu'à au moins 5720. A contrario, scénario numéro X, vendeur, c'est une telle zone de convergence entre l'oblique et le plus haut précédent que je suis obligé de la surveiller. Ça ne va pas me faire très plaisir de prendre un contre-flux, mais si j'ai une très très belle bulle, un très beau signal vers 5530, je pourrais tenter une vente contre le flux. Il faudra vraiment un truc magnifique avec un très gros ratio. Et des ventes plus safe, si jamais ça corrige et que ça casse le plus bas précédent clôture, 5230, sous 5230, vendeur pour aller chercher la base du W vers 4880. Donc priorité, c'est mon plan numéro 1, des achats sur repli, des achats, on poursuit ça si ça casse 5530, éventuellement un contre-flux dans cette zone-là et un achat contre-flux plus bas dans la zone du W. C'est la même chose sur les trois, regardez le Nasdaq, c'est exactement le même plan. Donc là, si on ouvre comme ça, ça va être sport parce qu'on a l'épée de Damoclès du gap à combler et on a un obstacle au-dessus, donc on est un peu au milieu. Donc je préférerais sur le Nasdaq un repli vers 18 830, comblement du gap. Ce serait magnifique, 61,8 pullbacké pour un achat. La zone du W à surveiller. Vendeur si on repasse sous le W. Acheteur si on casse 19 400. Et pourquoi pas un signal là-dedans. Et même chose sur le dos, vraiment, on a vraiment la même tête. À noter que le dos, il a pullbacké son ancien top. Donc ça me plaît encore plus, cette mèche-là de 5 h du matin. Donc si on a un peu de marge, on pourrait, vu que ça a déjà eu le pullback, pour essayer de payer une sortie d'OPR si on n'est pas déjà sur le plus haut précédent, si on a au moins un ratio de 2 là-dessus, repli dans la zone du W. Là, comme le plus haut a été pullbacké, je ne l'ai pas mis. Et vendeur sous 39 250. Enfin bref, c'est vraiment la même chose. Donc j'ai pas de biais, le flux il est haussier, mais en daily, c'est désynchronisé. On est encore dans cette phase-là. Tout peut se passer du côté des indices avec cette histoire en ce moment. On a aussi les résultats d'entreprise qui montent en puissance. Donc patience, prudence. On fait vraiment du très très beau et on ne s'enflamme pas. Voilà, j'espère qu'on aura un beau setup à exploiter cet après-midi. On va suivre le flux au maximum, mais on saura aussi cliquer si c'est dans une belle zone et si on a un beau signal. J'ai hâte d'être tout à l'heure à l'ouverture. Force à tous et à tout à l'heure. Ciao, ciao!